2025, ça, c'était une année qui plus sanglant dans l'histoire récente pays. Pendant le premier trimestre, là, nous sommes arrivés documenter 1617 personnes qui étaient morts et 580 autres qui étaient blessés. Pendant le deuxième trimestre, là, 1520 personnes ont perdu la vie et puis 609 autres étaient blessés. Pendant le troisième trimestre, là, nous avons enregistré 1247 personnes qui morts et 710 autres qui blessés. Et le dernier trimestre, là, nous avons arrivé à monitorer 1773 personnes qui ont perdu la vie et puis 637 autres qui sont blessés. Ça fait pour l'année 2025, là, il y a au total 5957 personnes qui ont perdu la vie dans l'acte brigandage. Si ça montre l'année 2025 là, une année qui a plus de victimes pendant 6 dernières années. Augmentation ça, surtout depuis 2023, montre une aggravation dramatique de situation. Parmi les victimes, il y a 83% qui garçons, 14% femmes et 3% de monde. Derrière ce c'est la vie monde, c'est familles qui écrasées, c'est communautés qui disparaissent. Massacre la bouderie, dans le mois août 2025, côté environ 50 personnes qui ont perdu la vie, c'était un exemple qui marquait la gravité de la situation. Kidnapping avec séquestration, c'est continuer à servir comme outil financement et domination pour le groupe armé. Pendant le premier trimestre 2025, nous avons monitoré 161 cas. Pour sortir janvier, arrivé mois août, nous avons monitoré 472 cas. Et puis, pour le troisième trimestre, là, nous avons enregistré 145 cas. Et puis, dans le dernier trimestre, là, nous monitorons 613 cas total pour le dernier trimestre. Là. Au total, nous estimons pour l'année 2025, il y a 1085 cas kidnappés. Pendant, nous avons reconnaître que cas ça était plus toujours parce que il y a des gens qui ne pas rapporter ça à cause de la période ou bien qui négocient directement avec la victime. Là, nous comparons l'année 2025 là, à 6 dernières années avant, malgré qu'il y a une diminution relative nous avons constaté depuis 2022, mais niveau 2025 là, était plus haut parce que ça qui existait avant la crise là, c'est aggravé. Ça montre que kidnapping vient donner un mécanisme structurel dans la crise là. Droit à sécurité a été gravement affecté pendant 2025 là. Insécurité a changé façon monde à vivre. En pile famille t'es obligé de quitter la caillou. En pile ce monde pas aller à l'école. En pile l'hôpital après l'école t'es coulé au soit pillé. Et puis en pile citoyen pas de circuler librement. Plusieurs milliers de monde t'es obligé à vivre dans un déplacé dans conditions qui pas respecter aucune dignité monde. Droit fondamental pour vivre en sécurité, c'est gravement violé pendant l'année 2025. Dans le contexte ça, l'année 2025 là, c'est marqué avec une passivité ou bien une incapacité totale autorité pour établir l'ordre constitutionnel et la sécurité publique dans le pays. Pas de progrès réel pour organiser l'élection, ni pour combattre l'impunité dans le pays. En même temps, tout réponse communauté internationale là, pas arrivé dans le niveau urgence situation, c'est exiger ça. L'année 2025 là, confirme une réalité qui n'est pas qu'à ignorer. Violence là, pas accidentelle, mais il était plutôt structurel. Les plus passe presque 6 monde perdent la vie dans sa brigandage, ce n'est pas seulement une crise de sécurité, mais c'est une crise de l'État, c'est une crise de droit monde, c'est une crise de l'humanité. Rapport ça, l'irrité un appel clair pour mettre fin dans l'impunité, pour protéger les civils, pour rétablir la sécurité,
pour organiser élections crédibles et puis pour rétablir dignité peuple haïtien. Nous ne pouvons pas suspendre parler, nous ne pouvons pas suspendre documenter, nous ne pouvons pas suspendre défendre droit pour moun vivre, droit pour moun gen sécurité et droit pour moun vivre. Résultat, c'est clair, violation droit moun pas de suspendre augmenter pendant l'année 2025. Rapport ça, nous avons présenté aujourd'hui licitation méthodologie qui est là dans le visite terrain. Après ça, c'est permettre de nous rassembler informations crédibles pour documenter la réalité 2025 avec précision. Concernant droit civil et politique, l'année 2025 c'est montrer qui le principe démocratique c'est venu tourner en commerce seulement sur papier. Malgré la constitution qui connaît droit ça, le pays a continué à une question de légitimité autorité et puis il a affaibli la capacité de l'État pour protéger les citoyens. L'année 2025, c'était une année qui plus sanglante dans l'histoire récente pays. Pendant le premier trimestre, nous avons arrivé à documenter 1617 personnes qui étaient morts et 580 autres qui étaient blessés. Pendant le deuxième trimestre, 1520 personnes ont perdu la vie et puis 609 autres étaient blessés. Pendant le troisième trimestre, nous avons enregistré 1247 personnes qui morts et 710 autres qui blessés. Et dans le dernier trimestre, nous avons arrivé à monitorer 1773 personnes qui ont perdu la vie et puis 637 autres qui sont blessés. Ça fait pour l'année 2025, au total 5957 personnes qui ont perdu la vie dans l'acte brigandage. Si ça montre l'année 2025 là, une année qui est plus victime pendant 6 dernières années. Augmentation ça, surtout depuis 2023, montre une aggravation dramatique de la situation. Parmi les victimes, il y a 83% qui garçons, 14% femmes et 3% de monde. Derrière ça, c'est la vie monde, c'est famille qui écrasée, c'est communautés qui disparaissent. Massacre la Bouderie, dans le mois août 2025, côté environ 50 personnes qui ont perdu la vie, c'était un exemple qui marquait la gravité de la situation. Kidnapping avec séquestration, c'est continuer à servir comme outil de financement et domination pour le groupe armé. Pendant le premier trimestre 2025, nous avons monitoré 161 cas. Pour sortir janvier, arrivé mois août, nous avons monitoré 472 cas. Et puis, pour le troisième trimestre, nous avons enregistré 145 cas. Et puis, dans le dernier trimestre, nous avons monitoré 613 cas total pour le dernier trimestre. Au total, nous estimons pour l'année 2025, il y a 1085 cas kidnappés. Pendant nous reconnaître que le cas était plus toujours parce que il y a des gens qui pas rapporté ça à cause de la période ou bien qui négociaient directement avec la victime. Là, nous comparer l'année 2025 à 6 dernières années avant, malgré qu'il y a une diminution relative nous avons constaté depuis 2022, mais niveau 2025 était plus haut parce que ça qui existait avant la crise là s'est aggravé. Ça montre que kidnapping vient tourner un mécanisme structurel dans la crise là. Droit à sécurité a été gravement affecté pendant 2025 là. Insécurité a changé façon monde à vivre. En pile famille était obligé de quitter la caillou. En pile ce monde pas aller à l'école. En pile l'hôpital à l'école c'est coulé au soit pillé. Et puis en pile citoyen pas de circuler librement. Plusieurs milliers de monde étaient obligés à vivre dans un déplacé dans conditions qui ne pas respecter aucune dignité monde. Droit fondamental pour vivre en sécurité
c'est gravement violé pendant l'année 2025. Dans le contexte ça, l'année 2025 là, c'est marqué avec une passivité ou bien une incapacité totale autorité pour rétablir l'ordre constitutionnel et la sécurité publique dans le pays. Pas de progrès réel pour organiser l'élection, ni pour combattre l'impunité dans le pays. En même temps, tout, réponse communauté internationale là, pas arrivé dans le niveau urgence situation, c'est exiger ça. L'année 2025 là, confirme une réalité qui n'est pas qu'à ignorer. Violence là, pas accidentelle, mais il était plutôt structurel. Les plus passe presque 6 monde perdent la vie dans sa guirlandaille, ce n'est pas seulement une crise de sécurité, mais c'est une crise de l'État, c'est une crise de droit monde, c'est une crise de l'humanité. Rapport ça, l'irrité un appel clair pour mettre fin dans l'impunité, pour protéger les civils, pour rétablir la sécurité, pour organiser une élection crédible et puis pour rétablir la dignité du peuple haïtien. Nous ne pouvons pas suspendre parler, nous ne pouvons pas suspendre documenter, nous ne pouvons pas suspendre défendre le droit pour nous vivre, droit pour nous de sécurité et droit pour nous vivre avec dignité. Merci en fait. Plusieurs tribunaux dans le pays a fonctionné au ralenti, qui est même qui inopérant notamment à Port-au-Prince, au Cap et Gonaïve. Détention préventive pour l'engin lui-même pas suspendre monter en flèche. Et nous capables de voir tout, c'est plus passé 500 détenus, malheureusement, qui étaient arrivés évadés dans la prison Mi-Balais en mars 2025. Commissariat surpeuplé, insalubre, impunité en lui-même demeurée dominante et enquêtes se font de plus en plus graves et poursuites insuffisantes. Nous-mêmes, la Défenseur Plus, nous touchons liberté d'expression et de manifestation. Malheureusement, liberté ça, joignent deux obstacles durant l'année 2025. Le premier obstacle, c'est l'adoption d'une arrêté qui interdit rassemblement au nom d'un soi-disant ordre public que nous avons. Deuxième obstacle, c'est violence ou encore présence accrue groupe armé dans plusieurs quartiers dans le pays. Malgré tout ça, il garantit dans l'article 31 Constitution 1947 là, son droit, malheureusement, pour l'année 2025, il ne passe pas passer en papier. Nous touchons tout, liberté de la presse en 2025. Liberté de la presse, malheureusement, c'est un sujet qui est très délicat, qui est très préoccupant. Le pays a chuté à la 111e place dans le classement mondial Reporters sans frontières. Et pour aller ça tout, et il y a une attaque directe qui fait sous les médias. On a cité en mars 2025, Station Mélodie FM, Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Pluriel, qui ont été malheureusement incendiés. En novembre, local Radio Émancipation a subi attaque Nèg Axam. Dans le balai, en plus de Nèg Axam, ils ont envahi plusieurs stations radio où il a fait passer message criminel. Tout ça montre à clair que le droit à l'information qui c'est base démocratie, qui c'est base de l'état de droit, malheureusement, il n'y a pas de rien manger l'État. Nous touchons tout, droit à l'éducation, selon le chat, c'est plus passé 1600 l'école qui est obligé de fermer les portes à cause de violence. En mars 2025, le ministre de l'Éducation a même fait mention de 649 établissements scolaires qui étaient obligés de fermer les portes à cause de violence gang. C'est 69 institutions universitaires, publiques ou privées, qui étaient obligées de fermer les portes encore une fois à cause de violence gang. Il faut savoir plus. Et rappelez-nous que droit ça, qui n'a aucune importance dans l'État, c'est un droit que l'article 22 de la Constitution, moment loi paysan, garantit. C'est un droit ça n'a pas aucune importance dans l'État. C'est un droit que même dans l'État, ça, c'est si un peu le pacte international à promotion pour dire assurer la garantie de droit ça. C'est plus de monde, malheureusement, qui a souffert dans vous, plus de monde qui n'a pas accès à la consultation. C'est plus de monde qui n'a pas accès à services publics. En effet, l'année 2025, c'est une année qui est marquée par un gros boulimie politique. C'est vraiment expression de tenir. Droit violé dans le pays à connaître.
Dans l'année 2025, violence qui augmentait, déplacement forcé et puis absence de services sociaux menait à une grave atteinte à droits fondamentaux, tant que droit à protection, droit à sécurité, droit à éducation, droit à santé, accès à la justice. D'après bilan, quantité de gens qui intégrent le groupe armé a augmenté. Violence sexuelle a continué dans un climat impunité. Ça montre clair manque de mécanisme dans le pays en termes de protection. Même dans le droit de Timounio, depuis le commencement de l'année, le droit de Timounio était gravement affecté à cause de violence groupe Axamio, déplacement forcé, dans environ 1,3 million de gens qui étaient déplacés pour violence. Parmi eux, il y a 680 000 Timoun selon chiffre UNICEF BAI, soit plus passé 1 sur 8 Timoun dans le pays. Timoun groupe Axam recruté augmenté de 70% et il y a quelques estimations qui ont fait quoi dans le monde qui intègre le groupe, il y a plus passé 50% de Timoun. Façon sécurité a détérioré, ça a la cause grave violation. Selon le rapport trimestriel BUNI, qui prend en période avril à juin 2025, 26 Timoun perdu la vie, 7 blessés dans l'incident qui est lié à la violence armée. Il y a 610 cas de violence sexuelle, sans compter un pile cas qui n'est pas déclaré. Et de l'autre côté, il y a 246 sites qui sont recensés qui créés dans le temps année. En pile de monde à vivre là-dedans, et sécurité, accès à l'éducation et puis service de protection pas garanti. Il y a plusieurs centaines d'écoles qui ferment les portes, qui ne peuvent pas ouvrir, ça expose